Alors pour utiliser Waze depuis votre Android Auto, donc vous avez branché votre téléphone portable bien évidemment avec le cordon d'origine sur votre véhicule et vous avez donc lancé l'application Android Auto. Ensuite vous allez donc avoir téléchargé votre application Waze bien sûr sur votre téléphone et vous l'avez donc ici sur votre véhicule. Lorsque vous cliquez donc sur Waze ici, donc vous faites apparaître Waze à l'écran et vous avez donc ici la recherche si vous voulez donc rechercher une destination. Deux solutions pour faire une destination. Soit vous cliquez donc sur la ville que vous souhaitez donc faire apparaître. Par exemple, là on veut aller à Annonay et donc vous avez donc le module donc Annonay donc qui apparaît ici. On clique dessus et puis donc il vous emmène directement à Annonay. Mais là c'est Annonay centre-ville. Je fais marche arrière en faisant la petite croix et je peux avoir donc toutes les destinations qui sont dans le listing de Annonay. Si jamais Annonay c'est pas la destination exacte et que vous voulez poursuivre, vous voyez, vous cliquez à nouveau donc en haut sur la destination et vous pouvez donc terminer. Je fais marche arrière, terminer donc d'écrire Annonay ici et ensuite vous mettez et vous rajoutez donc l'adresse, par exemple rue Pierre de Coubertin. Et là donc vous allez taper donc les premières lettres de rue Pierre de Coubertin et puis vous allez faire apparaître donc dans la liste toutes les pierres qui existent sur Annonay. Pour cela, donc, vous allez donc simplement cliquer au bon endroit, c'est-à-dire vous allez choisir ici rue Pierre de Coubertin et vous allez donc enfin aller à cette adresse. Donc il vous propose donc d'y aller, vous faites go si vous voulez y aller directement et vous pouvez aussi donc la rajouter en favori cette adresse en cliquant ici tout simplement la petite étoile et ensuite vous validez sur go. Là, vous allez donc aller rue Pierre de Prenons la Coubertin. route en passant par D82 et D878. Vous aurez donc la Itinéraire 7 destination. minutes plus rapide que via D82, Et en route de appuyant sur la petite Lyon-la-Vézure. coche ici, vous pouvez Dans donc 2 km, demander au rond-point, de prenez la couper quatrième le son, sortie sur D878. de le mettre sur on, ou dans le son d'avoir seulement les alertes, ou dans le son d'avoir donc le son sur off. Je vous donne une petite astuce aussi. Il faut savoir qu'à partir du moment où le GPS Waze parle dans votre voiture, au moment où il vous donne une indication, si vous augmentez le volume comme si vous augmentiez le volume de la radio, à ce moment-là, ça augmentera aussi le volume de son de Waze. Donc dans cette petite coche, vous avez donc les sons. Vous avez aussi l'indication ici des différentes routes que vous allez donc utiliser pour aller donc jusqu'à la destination. Donc vous avez donc cette destination qui est en rose qui apparaît ici sur la carte, qui est une destination donc plus longue mais plus écologique. Vous avez donc la bleue, pareil, qui vous fait un autre parcours, et la verte qui vous en fait un dernier. Donc il y a plus rapide, plus long ou plus écologique. En fonction de ce que vous souhaitez, il fait à nouveau un Dans 2 calcul et il vous km, propose à au nouveau donc rond-point, prenez la deuxième sortie la sur destination. D82. Ensuite, vous avez donc la possibilité de refaire une recherche, c'est-à-dire que là, vous allez demander effectivement à aller à un autre endroit. Donc, vous utilisez les petites flèches qui sont ici pour pouvoir donc enlever la destination que vous aviez donc choisie en amont. Et si par exemple, bah, vous voulez aller effectivement acheter une pâtisserie chez notre chef pâtissier de Grève, et bien effectivement, vous tapez donc la pâtisserie tout simplement ici pâtisserie de Grève, ou alors vous tapez simplement le nom effectivement de la pâtisserie de Grève, ça marche aussi. L'avantage de Waze, c'est qu'il va vous proposer des possibilités en fonction de ce qu'il a déjà sur Internet. Donc là, pas besoin de connaître l'adresse, vous avez juste tapé donc pâtissier de Grève. Elle est déjà dans les favoris, mais vous auriez pu le rajouter et vous pouvez donc valider en mettant Go. Ça permet de rajouter en fait une étape ou de créer un nouveau trajet. Donc si c'est une étape, vous allez d'abord acheter les pâtisseries et ensuite vous allez donc à Annonay, vous rajoutez une Dans étape. 2 Sinon, km, vous au choisissez rond-point, comme prenez la étant deuxième un sortie nouveau sur parcours. D82. Vous voyez là je le baisse le son au moment où Waze me parle et ça baissera donc le volume de son de Waze.
comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, donc, on a fait donc les différentes routes possibles, la recherche, et donc la recherche à nouveau pour faire une étape. On peut aussi donc demander à Waze d'arrêter effectivement le parcours, tout simplement en appuyant sur la coche. Ensuite, vous avez dans Waze ici la possibilité de signaler. Alors vous pouvez signaler effectivement la police, alors la police qui est visible, qui est cachée ou qui est au sens opposé, ça c'est les possibilités que Waze vous offre aujourd'hui, c'est pas une possibilité qui risque de durer a priori. Plus intéressant c'est le trafic, donc pour signaler donc aux autres usagers de la route qu'il y a un trafic qui est modéré, chargé ou à l'arrêt, il vous suffira donc de cocher sur l'information. Si jamais vous constatez sur votre parcours que vous avez donc un accident sur la route, léger, grave, sens opposé, ça veut dire qu'il n'est pas sur votre route à vous, mais sur celui qui est en face, vous pouvez le signaler ici. Map issue, ça veut dire que vous avez sur la cartographie une erreur. Le carrefour n'est pas correct ou on n'a pas la possibilité de tourner, c'est-à-dire que Waze vous fait tourner par un sens interdit. Là, vous signalez, attention, là c'est un sens interdit. Ça peut changer, hein, c'est pas une erreur de Waze, c'est souvent les panneaux qui vont changer sur la route et donc ça mettra à jour effectivement la carte en temps au présent. Et donc vous avez ensuite donc ici si jamais vous avez un souci sur la route parce qu'effectivement il y a un problème orageux ou vous avez effectivement quelque chose sur la route, vous avez ici la possibilité de signaler qu'il y a un objet sur la route, qu'il y a des travaux, qu'il y a un nid de poule, etc. Et donc vous choisissez effectivement ici les différentes fonctions. Je n'ai cliqué sur aucune information parce que ça voudrait dire qu'il y a un problème là où je me trouve, donc il faut être très vigilant à ne pas signaler par erreur, hein, vous pouvez le faire mais ne le faites pas sciemment. Ensuite vous avez donc sur la cartographie ici plus moins qui vous permettra donc de faire un zoom ou un dézoom de votre cartographie pour avoir donc le zoom qui vous convient le mieux. Sur le côté ici, vous avez donc trois petits tirets qui vous permettent d'aller dans le menu. Et dans le menu, donc, vous retrouvez donc toutes les destinations que vous aviez déjà faites, c'est-à-dire les destinations précédentes, l'historique. Vous avez ici les stations-service, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir demander à Waze d'identifier toutes les stations-service qui sont à proximité de chez vous et donc de les répertorier ici. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller à celle qui vous convient, si jamais vous avez besoin de mettre du carburant dans votre voiture. Vous avez sur les petits traits aussi donc les lieux enregistrés, c'est-à-dire ce qu'on a fait tout à l'heure. On a la pâtisserie de Grève qui est enregistrée, rue Pierre de Coubertin. Il vous suffira simplement de cliquer dessus et donc plus besoin de demander à nouveau donc, le parcours et de l'écrire puisque comme il est mémorisé, vous n'avez juste qu'à cliquer. Vous pouvez faire la même chose pour le domicile ou pour le travail. Vous allez dessus, vous allez enfin donc sur rechercher et soit vous cliquez donc ici pour faire la recherche de votre destination, soit vous appuyez sur l'onglet qui est ici et à ce moment-là vous allez voir apparaître sur votre téléphone ici la possibilité de mettre l'adresse depuis votre clavier. Donc ça je ne vous le recommande pas si vous êtes bien sûr en train de rouler puisque vous avez un clavier en face de vous. Soit vous avez une dernière possibilité, à ce moment-là, vous reprenez la main donc sur votre poste et vous allez donc ici demander en fait par l'intermédiaire de OK Google la possibilité de choisir une nouvelle adresse de façon vocale. Saint-Cyr Automobile. Donc là la recherche a été faite donc via le micro qui est ici et donc il va vous faire les propositions. Donc 105 route bleue, donc Saint-Cyr, effectivement automobile. C'est référencé sur Waze, donc tous les commerces en général sont référencés sur Waze. Vous pouvez valider et avant, vous mettez donc en favori, ce qui permettra effectivement de retrouver un lieu de travail comme étant Saint-Cyr automobile. Enfin, pour tous les réglages qui concernent Waze, vous allez donc sur votre téléphone portable faire les différents réglages du Waze. Tous les protocoles se font en fait sur le téléphone, ça ne se fait pas donc depuis l'écran. L'écran, ça n'est vraiment qu'un miroir de ce que vous avez sur votre téléphone. Donc vous allez dans Mon Waze sur votre téléphone et vous avez donc ici les lieux enregistrés, ce qu'on a fait tout à l'heure, mais vous avez aussi donc les possibilités en fait de planifier un trajet qu'on n'avait pas tout à l'heure sur l'écran. On a aussi donc le domicile, le travail.
et puis donc les différentes routes qu'on a empruntées jusqu'à maintenant. Maintenant, vous allez pouvoir donc ici faire des réglages comme se connecter donc à Facebook ou connecter le calendrier de votre téléphone. Et enfin, vous avez les paramètres ici qui vous permettront donc de paramétrer l'affichage de la carte. Alors on va commencer par déjà le général. Vous pouvez choisir donc la langue française, l'unité de distance qui est en kilomètres. Pour les suggestions de trajet, vous cliquez dessus et donc vous avez donc les suggestions de trajet qui vont vous être proposées par Waze. Vous avez donc, on revient sur le petit paramétrage. Voilà, général. Vous avez la personnalisation des publicités, ça c'est pour que Waze vous envoie effectivement des publicités personnalisées ou finalement ne pas les activer. Désactiver l'auto-verrouillage. Alors ça c'est intéressant parce que ça va vous permettre effectivement d'empêcher le verrouillage de votre téléphone lorsque vous êtes branché donc sur votre voiture. Sinon, vous êtes obligé effectivement, lorsque vous branchez votre téléphone à votre voiture, de déverrouiller aussi votre téléphone pour utiliser Waze. Gardez Waze donc en premier plan. Vous pouvez effectivement demander toujours donc à garder Waze en premier plan, donc sur votre écran. Autoriser les suggestions d'application, donc si jamais il vous fait des suggestions, vous autorisez. Affichage carte, vous allez pouvoir donc ici demander une vue automatique. La vue automatique vous permettra, lorsque vous arrivez dans un rond-point, d'avoir un zoom automatique. Ou alors vous demandez simplement d'avoir la 3D ou la 2 dimensions. Le mode sombre seulement la nuit, c'est-à-dire que dès qu'effectivement il fait nuit, à ce moment-là vous aurez un mode sombre qui vous sera proposé au lieu d'avoir ce mode clair. Vous avez donc type par défaut. Ici vous allez pouvoir donc demander type par défaut, type de carte, ou vous allez pouvoir donc éditer une carte. C'est vraiment pour les avertis. L'icône du véhicule, vous pouvez changer ici donc l'icône du véhicule et mettre donc un autre icône, hein, si vous voulez mettre un bulldozer ou un hélicoptère à la place effectivement de l'icône que vous avez qui est la flèche. Donc vous avez ensuite pour les signalements ici, vous pouvez donc demander effectivement à avoir les signalements qui soient sur la carte. C'est-à-dire que là par exemple, vous voyez les radars, ils sont demandés donc sur la carte. C'est-à-dire que vous avez une alerte au volant et en même temps ils sont signalés. Quand vous cliquez dessus, il suffira de cocher ou décocher en fait les cases de ce que vous voulez faire apparaître sur la carte ou pas. Donc vous voyez par exemple autre danger, c'est marqué donc alerte au volant. Si vous décochez les autres dangers, vous n'aurez plus les alertes pour les dangers. Donc voilà, c'est ici que vous allez pouvoir donc signaler, en tout cas avoir les signalements sur votre carte. Ensuite, vous avez donc ici le compteur de vitesse. Compteur de vitesse, donc vous demandez effectivement à avoir l'affichage au-dessus de la limite. Et à ce moment-là, dès que vous avez dépassé la limite, vous avez l'affichage de la vitesse. Sinon, vous le mettez toujours. Et la vitesse donc va apparaître tout le temps. Et dès que vous êtes en limite, ça apparaîtra en rouge. Seuil de vitesse, donc vous demandez effectivement que ça se mette en rouge pour vous signaler que vous avez dépassé la vitesse autorisée ou alors dépassé de 10 km/h, de 15 km/h. C'est ça le seuil de vitesse. Et donc alerte en cas d'excès de vitesse, c'est une alerte donc qui sonore, donc qui va vous éviter effectivement de dépasser la vitesse et de ne pas vous en rendre compte. Donc ça c'est donc pour les affichages donc de la carte. Pour les voix et sons, ici vous allez pouvoir donc régler Waze avec ici la voix, c'est Vanessa, mais vous pouvez demander à avoir une autre voix. Donc vous pouvez télécharger des voix, mettre des voix anglaises, mettre des voix françaises, mettre des voix françaises ou canadiennes d'ailleurs, ça existe aussi. Vous avez donc on a dit voix et son puisque vous avez l'assistant Google ici qui est donc en route. Ici, vous avez OK Google qui fonctionne et à partir du moment où ça fonctionne, vous allez voir apparaître toujours un petit, voilà, le petit OK Google qui apparaît ici sur votre écran parce que vous l'avez validé. Ensuite, vous avez donc langue d'entrée, donc français. La langue d'entrée, c'est lorsque vous saisissez de façon vocale la destination, vous lui dites bien que vous parlez en français, parce que si vous parlez en espagnol, il faudra choisir par exemple langue espagnole pour qu'il vous comprenne. Volume du guidage donc vocal, plus ou moins fort. Diffuser le son sur les haut-parleurs de la voiture plutôt que sur les haut-parleurs du téléphone.
mettre Waze en sourdine pendant les appels, afficher sur la carte le lecteur audio, c'est-à-dire que si vous voulez lire effectivement de la musique pendant que vous êtes au volant et que vous conduisez avec Waze, effectivement vous avez toujours le lecteur audio qui reste affiché en lecture. Vous avez l'économiseur de batterie ici qui vous permettra donc en activant pour le trajet, si vous êtes en Android Auto, le fait de connecter votre téléphone à la voiture via le cordon vous permettra effectivement de recharger la batterie. Mais si jamais vous n'avez pas le cordon qui est branché à la voiture et que vous êtes par exemple sur une voiture qui permet l'Android Auto sans fil, à ce moment-là effectivement vous demandez l'économiseur de batterie. Ensuite, pour la navigation, les préférences de conduite, vous pouvez donc demander à éviter les péages. Vous pouvez demander effectivement d'ajouter la vignette critère de votre voiture pour qu'il vous signale si vous avez le droit ou pas de rentrer dans la ville au moment où vous passez dans la ville. Vous pouvez éviter les bacs et les ferries, éviter donc les autoroutes ou les routes express, les routes non bitumées. Vous voyez là c'est marqué interdire, mais si jamais vous souhaitez autoriser les routes non bitumées, il vous suffira d'appuyer sur autoriser. Etc. Et donc vous pouvez choisir le type de véhicule que vous conduisez, si c'est un taxi, une moto ou un véhicule particulier. On revient en arrière ici et vous avez donc ici donc ajouter une vignette critère, information donc du véhicule on a fait, alerte donc et signalement. Donc vous pouvez donc signaler ici tous les radars, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici sur la zone recevoir les indications sur les 5 km qui nous entourent, les 25 km ou uniquement sur le parcours ou tout c'est bien. Le compteur de vitesse, donc on l'a réglé tout à l'heure, donc on a demandé effectivement à ce qu'il soit affiché sur la carte. Ensuite, vous avez donc le lecteur audio justement ici. Lorsque vous mettez lecteur audio, vous demandez effectivement d'avoir le lecteur audio pour Amazon Music, pour Spotify, pour YouTube. Si jamais ça n'est pas installé, à ce moment-là, il vous suffira de marquer installer pour installer justement ces modules-là qui vous permettront de lire la musique depuis Amazon Music ou Spotify ou YouTube lorsque vous êtes en train de rouler avec Waze. Et là, vous pouvez l'afficher sur la carte et afficher aussi la chanson suivante. Donc, c'est le lecteur audio qu'on a de disponible. Enfin sur l'écran vous avez ici un petit onglet donc avec le son pour activer le son, n'activer que les alertes ou le son désactivé. Vous pouvez choisir, donc c'est un menu finalement rapide, choisir donc les voix, donc là on est en français avec Vanessa et vous avez donc plus d'options audio qui vous ramènent toujours donc à ce qu'on a vu tout à l'heure mais qui vous permettra donc d'activer, désactiver ou donc le son ou d'avoir les alertes uniquement et d'avoir effectivement quelque chose d'un petit peu plus complet. Donc encore une fois, diffuser le son, donc on l'a vu tout à l'heure sur les haut-parleurs, mettre Waze en sourdine pendant les appels. Si vous mettez Waze en sourdine pendant les appels et que vous passez devant un radar, Waze ne vous le signalera pas, donc vous rappellera pas qu'il y a un radar. Et par inadvertance, parce que vous passez devant le radar un petit peu trop, vous allez prendre un flash. Moi je vous conseille effectivement de laisser ça décoché. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Waze depuis Android Auto. J'espère que ça vous aura été utile. Nous restons à votre disposition bien évidemment. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.